Alors, bienvenue mes amis, on célèbre aujourd'hui un grand événement, celui de la Pentecôte. Et on se retrouve dans un lieu qu'on a déjà visité ensemble, mais je vous rappelle où il se situe. On est à Saint-Ligory, au village, tout près de la rivière Waro que vous voyez couler en arrière et dont vous entendez sûrement le bruit. C'est un bruit bienheureux parce que il nous protège un peu du bruit de la route qui est très passante à côté, parce qu'on est au lieu où se trouve le dépanneur du village. Alors, beaucoup de gens ont besoin d'être dépannés. Et aujourd'hui, le premier récit des Actes des Apôtres va nous parler de la situation des disciples des apôtres 50 jours après Pâques. De là vient le thème Pentecôte, 50. Et on nous dit qu'ils étaient réunis tous ensemble et tout à coup, il y a eu un bruit qui est arrivé du ciel et qui était semblable à un violent coup de vent. Nous, on a connu ça en Église. Puis d'ailleurs, on le connaît toujours. Ça nous est arrivé avec Vatican II. Il y a eu tout un bruit qui est arrivé du ciel. Il y a eu tout un ébranlement qui s'est fait. Et on nous dit la maison, il se tenait en fut remplie. Donc notre Église aussi a été remplie de ce grand bruit qui s'est passé. Et voilà des petits-enfants qui viennent. Bonjour mes amis. Ça va bien? Bonjour. Et il y a ce grand bruit a fait qu'il y a toutes sortes de feux nouveaux qui sont apparus. Et nous, on peut déjà, après ces quelques années, découvrir tout ce bruit qui nous est apparu et toute cette réalité qui s'est transformée. Il y a beaucoup de fruits nouveaux qui sont venus après le Concile Vatican II. Et on est encore ébranlé souvent par cette réalité qui s'est profondément transformée pour notre Église, qui se vit maintenant plus en chrétienté, mais en laïcité. Ça nous frustre de temps en temps, mais en même temps, ça nous donne d'avoir à nous tourner vers le Seigneur, parce que c'est lui le chemin, et c'est lui qui sait très bien dans quelle direction ce monde veut aller, et lui sait très bien dans quelle direction il veut les conduire pour qu'on soit victorieux de la mort, et non pas anéanti par des conditions extérieures qui changent constamment à travers l'histoire et les temps. Alors, ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. C'est ça la bonne nouvelle. Et il y en avait sérieusement besoin parce qu'ils étaient tellement inquiets. Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. On ne peut pas laisser dormir l'Esprit qui est en nous. Parce que s'il dort, si on le laisse dormir, lui il dort pas. Mais si on le laisse dormir, notre monde va se dérouter. Il trouvera pas son sens et sa direction. Et là, il y avait plein de gens qui étaient réunis, venant d'un peu partout, puis vous pourrez lire le texte, c'est intéressant, parce que c'est exactement la condition, en tout cas, qu'on retrouve notre réalité d'Église à Montréal. Des gens qui viennent de partout, de toutes les nations qui sont sous le soleil et qui tout à coup se retrouvent ici à vouloir se donner des conditions de vie réelles et plus intéressantes que leur offre leur lieu d'origine. Mais il y a toujours ce fameux danger qu'on laisse le monde nous envahir plutôt qu'on laisse l'esprit nous envahir. Et là, chacun se posait des questions. Comment se fait-il qu'on les entend parler dans notre propre langue? Ça, c'est un des grands défis de l'Église, faire résonner l'Esprit Saint dans la langue de chacun, dans la culture de chacun. Et ce n'est pas d'imposer nos traits, nos caractéristiques propres à ce monde nouveau que Dieu veut faire advenir. Pas nous qui allons le faire advenir, c'est lui. Frères, je vous le dis, vivez sous la conduite de l'Esprit de Dieu et vous n'obéirez pas aux tendances égoïstes de la chair. Ça reprend dans une seule phrase tout ce combat entre
entre le monde et l'Esprit Saint. Et qu'est-ce que ça donne, les tendances de la chair? Ben, vous devriez vous reconnaître. On sait bien à quelle action mène la chair. Débauche, impureté, obscénité, idolâtrie, sorcellerie, haine, querelle, jalousie, colère, envie, division, sectarisme, rivalité, beuverie, gloutonnerie et autres choses du même genre. On ne peut pas dire que quand on est dans cette réalité-là, on est dans la joie, qu'on est dans l'exaltation. On est dans la misère. C'est ça la réalité. On est dans la misère. Et Dieu ne veut pas pour nous des conditions de misère. Qu'est-ce qu'il veut? Bon, ben, on va regarder ce qu'il dit. Voici ce que produit l'Esprit Saint. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, humilité et maîtrise de soi. Oh, ça fait du bien. Mais mes amis, il faut s'y mettre. Parce que si on laisse aller, c'est pas du tout ce qu'on va voir. Là, depuis quelque temps, là, on entend parler des féminicides. On est étonné. Pourquoi s'étonner quand on regarde les directions qu'on a prises? Pourquoi s'étonner quand il y a tant de violence dans notre monde? Et cette violence-là, oui, il y a une violence masculine. Elle a un visage, elle a des traits, elle a des accents. Mais il y a aussi des violences féminines. Et c'est pas parce qu'on est violent de part et d'autre qu'on peut pas être bienveillant de part et d'autre. Mais la violence, c'est comme si elle peut arriver seule. On laisse aller, puis elle va être là. La bienveillance, il va falloir y mettre du sien. Il va falloir y mettre de l'Esprit Saint. Et si on centre tout sur la fête, sur les choses qu'on prend, sur les choses qu'on va dire qu'on mérite bien, ben sans partage, je pense pas qu'il va y avoir de joie. Je pense pas qu'il va y avoir de paix. Je pense pas qu'il va y avoir de fraternité ni de bonté. Alors, ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en leur chair, avec ses passions et ses tendances égoïstes, les dérives de la chair. C'est pas un mépris de la chair. C'est les dérives de la chair qui ne sont pas désirées. Et il faut faire cette nuance. Puisque l'Esprit nous fait vivre, laissons-nous conduire par l'Esprit. Pas par notre volonté, pas par nos émotions. On a beaucoup de conversions à faire advenir d'abord en nous-mêmes. Et l'Évangile, c'est un évangile qui est pas très long, mais qui est passionnant. Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Écoutez, l'Esprit Saint défend le chemin que Jésus a pris. L'Esprit Saint dit que c'est la bonne direction. Et c'est la bonne direction parce qu'en lui, la mort est vaincue. Bon. Si la vie éternelle ne nous intéresse pas, alors, je veux qu'on y fasse. Mais si nous, on désire une vie éternelle, pas après qu'on ait perdu notre souffle, moi je veux en profiter de la vie éternelle. Et je veux en profiter dès maintenant, parce que j'ai pas le goût de chaque jour de porter le poids de la mort, puis de m'essouffler, puis d'être à bout d'espérance, puis à bout de désir, de rencontre, de fraternité, de justice et de... Alors, voyez-vous, cette semaine, là, moi, là, il y a une partie de mes prières qui ont abouti. Il y a une trêve en Israël. Il y a une trêve. Il y a tellement de folie dans ce conflit qui a pas de sens, qui dit comment la dynamique de Caïn et Abel continue. Mais on peut émerger de cette dynamique-là. Hein? Il faut accepter de laisser Dieu prendre la tête de nos vies et de nos décisions. Puis
lui demander sa lumière. Alors lui, il va rendre témoignage en ma faveur. Ben, le monde, il nous dit ça, que ça n'a pas d'allure, Jésus-Christ. Mais l'Esprit Saint, c'est pas ce qu'il nous dit. Alors moi, j'aime beaucoup mieux l'Esprit Saint que le monde, parce qu'on a vu où les tendances nous conduisent. Et on est en mesure de le voir et de le vérifier dans le réel. Dans le réel. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, vous qui êtes avec moi depuis le commencement. Bon. C'est pas des mots, ça, rendre témoignage. C'est engager notre chair, engager notre être hein, dans cette dynamique-là. J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous n'avez pas la force de les porter. Ben, je comprends. Je sais le jour où je vais être crucifié, je vais être énervé jusqu'à temps qu'il arrive. J'ai besoin de découvrir et d'entendre l'Esprit dans le quotidien des petits défis de ma vie, puis de ma mission, hein, puis de ma réalité de baptisé. Alors lui, quand il va venir, il va vous guider vers la vérité tout entière. Hein. On est juste capable de l'absorber miette par miette, parce qu'on n'est pas capable de la gober d'un seul coup. Il va faire ça. Et ce qu'il dira, ça ne viendra pas de lui-même. Ah, tiens. Il ne parle pas en son nom. Non. Il redira tout ce qu'il aura entendu et ce qui va venir. Qui en va entendu du Père. Hein? Dans le Fils. Hein? Il vous le fera connaître. Mes amis, on n'est pas condamnés à l'ignorance pour ne pas savoir ce qui se passe. Avec la grâce du Saint-Esprit, les choses deviennent lumineuses. Il me glorifiera car il reprendra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Puis il va le glorifier en nous, dans le chemin qu'on choisit, dans cette réalité avec laquelle on veut s'incarner, qu'on veut faire corps, qu'on veut faire un, devenir corps du Christ. Hein? Recevez le corps du Christ. Amen. On dit ça plusieurs fois par jour, en tout cas dans mon cas. Tout ce qui appartient au Père est à moi. Et voilà pourquoi je vous dis, il reprend ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Alors, quand on appartient au Christ, on est sous la mouvance de l'Esprit. Alors, mes amis, excellente fête de la Pentecôte et que cet ébranlement qui continue de se faire sentir depuis Vatican II nous conduise au monde nouveau qu'il est en train de faire advenir par la grâce de Jésus-Christ. Bonne Pentecôte!